tous les noms, tu vois. Voilà. Si j'ai parlé de Cissé Lassana et tout, et puis aujourd'hui, j'ai dit son nom maintenant sans crainte, c'est parce que voilà, j'ai eu des informations vis-à-vis de lui. Beaucoup d'informations. Et puis si vous savez réellement lui-même là, sa posture là, tu vois, vous-même vous allez peut-être dire, ah, il y a un problème là-bas. Le village a un problème, Lassana a un problème, tout est gâté là-bas. Si tout à l'heure j'ai dit comme quoi, en réalité, il y a plus de 200 sites, non, 200 terrains construits, on va dire, sans que Lassana donne l'autorisation, sans papier. Les maisons, les gens ont construit au moins 200 maisons, des villas, des immeubles qui sont construits là-bas, sans papier. Tu vois? Et puis ils attendent. Ils attendent. Et puis moi je pense que il y a deux victimes dans l'histoire. Il y a deux victimes dans l'histoire. Ce monsieur Kwame aussi là, lui aussi il a facilité beaucoup de papiers. Tu vois? Kwame avait 94 lots. Il avait 94 terrains qu'ils ont donné cadeau à Kwame. Kwame se retrouve à vendre des terrains, ça finit pas. Tu vois, Kwame lui seul là, il a vendu des terrains à plusieurs gens. Donc lui au moins 200 terrains. Quand Lassana a fait le partage, là encore c'est un secret que les gens ne savent pas. Quand Lassana a fait le partage, c'est pas pour le blanchir. Des gens sont allés construire encore sur des places que Lassana n'a pas données. Ça crée encore des conflits là-bas encore. Mais ça là, on va en venir. Parce que eux tous là, il a dit tous leur nom. Voilà, il a dit tous les noms, et tous n'aura sorti venir parler. Et puis les autres là. Quand le lotissement là, le village, si c'est venu voir la chefferie de Petit Bassam, la chefferie de Petit Bassam leur a donné 32 hectares pour lotir. Après le lotissement là, il y a eu un contrat de lotissement. C'est pas 32, c'est pas 32. J'ai eu le chiffre exact, c'est 42. C'est 42, mais les gens pensent que c'est 32, mais c'est 42. Ok. Tout le monde pense que c'est 32, mais en réalité c'est 42. Ok. Maintenant, quand le lotissement est fini là, chacun a eu il y a eu des partages. Par exemple, l'associé de Cissé, comme le pédophile là, il a sa part. Cissé a sa part, qui est 164 lots. Kwame a 94 lots. Vieux Kone a 20 tel et quelques. Tchebi à tel point. J'ai vu dire quoi, le Béninois là, Aladji. Comment on appelle? Tu sais qu'en réalité, Cissé n'a pas 100 quelques lots. En réalité, quand Cissé finit de partager, quand Cissé donne 94 lots à Kwame lui là, en Zian, quand il donne 14 lots en Zian, il donne encore, je crois, 44 terrains à l'autre Kwame, Nguessa, je ne me trompe pas. Il donne encore une vingtaine de terrains à une autre personne. Lui-même, il se retrouve avec à peu près 400 à 500 terrains pour lui. L'eau pour lui. C'est ça le vrai chiffre. C'est ça le vrai chiffre. Voilà. Continue. Ok. Quand ils ont fait le partage là, le nouveau chefferie nous a dit de venir acquérir une nouvelle attestation. Avant de venir prendre l'attestation, tu dois aller voir lui qui t'a vendu le terrain. Par exemple, si tu as eu ton terrain avec Kwame, tu t'en vas voir un Kwame, il va faire un désistement pour toi. Tu te rends au village. Le village avait un bureau. Le village, il regarde le lot qu'il vous a donné comme Kwame. Il regarde le partage. Si c'est réellement pour Kwame, ils vont délivrer une attestation. On a payé tous ces lots comme ça. Après avoir payé combien de fois? Maintenant, avec ce guide-là, le chef de village Nyang Richard à sa sortie, bon, quand tu vois un guide qui doit déposer au ministère là, il faut un arrêté ou bien une grosse. Il y a eu des discours avec Cissé, avec le village. Le village a gagné. Avec ces grosses, ils ont allé déposer le guide. Voilà le problème qui nous amène. Avec le changement du nouveau chef, le nouveau qui est venu encore, il ne reconnaît pas. Le guide, ancien chef sortant. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Voilà, le conflit commence. Nous, on est comme des acquéreurs, on a plus de 800 personnes, on s'est créé un bureau des acquéreurs. Si, M. John, si je vous dis aujourd'hui, si nous, on s'est pas levé là, un jour comme ça, il allait venir, coin là, ça allait tout casser. Il y a trop de choses en bas. Mais moi, j'ai en prie, je demande pardon à l'autorité ivoirienne. Surtout M. Bruno Kone, comme il vient de dire.
Après 2024, les attestations, nouveaux attestations passent pas. C'est le ADU qui passe. Ceux qui ont des anciennes attestations, ça va passer. Les sites qui il y a des litiges, il y aura un bureau. Après votre problème de litige, il y aura un bureau pour ces litiges au sein du ministère de la Construction. Mais jusqu'à présent, nous les acquéreurs, on se lève pour aller prendre un nouveau attestation là. Voilà le problème. Il y a trop de problèmes, John. Vraiment, je demande pardon à l'autorité pour notre problème là. Ils n'ont qu'à voir bien. Ok, merci beaucoup. Oui. Effectivement, oui. Quand tu parlais, je pensais même à ça. J'ai dit, mais pendant que le ministre est en train de vouloir mettre de nouvelles lois en vigueur, ok, et que le chef de village maintenant vont signer les attestations, ok, mais et les litiges qui sont là, qui n'ont pas réglé d'abord, ça c'est un gros problème parce que on ne peut pas mettre un nouveau truc en place parce que celui qui a plus d'argent va aller voir le chef du village, il faut me signer ça, c'est le papier que moi j'ai, il va envoyer les copies, alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà qui a l'original, alors que lui-même Bruno de manière connaît au cœur, ok, de beaucoup de scandales, ok, et au niveau des terrains en Côte d'Ivoire. Donc moi je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas pour eux-mêmes couvrir les éléments qui ont volé le terrain des gens, ok, pour bien sûr. Le terrain des gens. Enfin moi je me pose beaucoup de questions. C'est pour ça que oui, oui, c'est que vous êtes ni John, pas parler de quoi. Ouais, nous, on a géré un dossier sur le lèvre du B52 là-bas. Tu vois, je ne me suis pas encore approché. Il y a à peu près 100. Non, 5... Hey, on m'appelle seulement. C'est pour dire que nos chefs là, nos rois là, les rois là, ils coignent les têtes quoi. Ils coignent les têtes. Attends, je m'assois et bien parler. Vas-y, quand je continue, quand je vais. On le dit. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont volé les terrains des gens. Et ça, c'est une réalité. Moi, je connais une personne qui est en Côte d'Ivoire, même j'avais son dossier, où Khalil Konaté est parti construire sur le terrain du monsieur. Ok? Alors qu'il n'avait même pas de papier. Et parce que son ami est le ministre, il est parti chez le ministre pour dire qu'il n'a qu'à lui donner les papiers. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire? Pendant que les gens ont introduit leur dossier au ministère pour qu'on puisse leur donner leur ACD. Lui, comme il a vu le terrain, et qu'il y a quelqu'un qui lui a vendu le terrain dans la Maramai, et arrivé maintenant au ministère, lui voit que le terrain effectivement ne lui appartient pas, mais il dit en demandant de lui donner le terrain. Voilà l'escroquerie. Et moi ça me dérange quand on me dit qu'il va avoir de nouveaux papiers qui vont sortir pour faire quoi? C'est qu'elle a réglé, il y a un problème. Tant qu'on n'aurait pas le litige foncier avec les autres là, il faut dire au chef terrien d'arrêter de vendre les terrains, c'est tout. C'est tellement simple. Le ministère a le droit de leur dire ça, de dire d'arrêter de vendre les terrains. Nous voulons d'abord régler le problème qui prévaut au sein du ministère. Et quand nous serons prêts, on peut peut-être vous donner peut-être 2 ou 3 mois. Ok, après ça maintenant, on vous donnera, on viendra maintenant avec de nouvelles manières de vendre les terrains en Côte d'Ivoire. Et avec aussi les chefs, il va falloir qu'on s'asseye pour qu'on règle des conflits fonciers. Mais il n'y a pas ça, rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des nalomas. Comme ils ont braqué des terrains, et comme ils veulent voler des terrains, ça je vous le dis. Parce que lui-même, de manière qu'on est ministre de la Constitution, venu s'asseoir pour dire que les maisons qui sont derrière l'hôtel d'Ivoire, ok, village des gens, tu dis que non, que ils sont en ville maintenant, et que est-ce qu'ils sont au courant que le terrain, les terrains là-bas, là, c'est une valeur de milliards. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut les exproprier. Et ce que je vous dis, c'est très important. Il faut noter ça. Ok, parce que demain, ne soyez pas étonné d'être exproprié de vos terres, les débrouiller. Oui, ça, je vous le dis. C'est pour ça que je dis que faites attention à vos chefs. Vos chefs sont en train de vous mettre dans des problèmes et ils pensent qu'ils vont s'en sortir facilement, alors qu'eux-mêmes, on va les chasser aussi. L'argent, là, c'est beau, mais Joe, il faut beaucoup faire attention aussi à vos terres, les gars. Et ce qui est en train de se passer, c'est tellement grave que vous êtes en train de négliger, en fait, ok, des problèmes qui vont arriver dans le futur, ok, vers vous. C'est pour ça que moi, quand il est en train de parler, ça me fait mal parce que je vois déjà l'arnaque qui est en train de se mettre en place. Est-ce que tu comprends un peu, John? Il y a une arnaque qui est en train de se mettre en place. Voilà. Parce que ce qui est en train de se passer là, venir faire des changements, on ne fait pas des changements tant qu'on ne règle pas des problèmes. C'est ce qui est une réalité. Alors qu'il y a trop de problèmes dans le foncier en ce moment en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, c'est pour donner cuisine à Koumé Bakari,
de ne pas pouvoir poursuivre la justice. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, si l'attestation village, le chef du village a fini de signer là, ceux qui ont déjà acquis leur terrain, si comme Bagay est passé par derrière, il a pris le papier qui est nécessaire, le ministère va dire, ah, comme il a le papier là, le terrain lui appartient, ça ne nous appartient plus, débrouillez-vous là-bas. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît, c'est le plus fort qui mine le terrain. Voilà. C'est le plus fort qui mine le terrain. Il y a beaucoup de personnes que moi je connais qui sont même allés jusqu'à l'ACD. Ils ont les ACD. On a dit non que pour permis de construire, il faut qu'ils payent les impôts. Mais quand tu payes le terrain, là, on t'a dit que tu devais payer impôts. Question. Est-ce qu'on t'a envoyé même des papiers à la maison? Parce que même si ton papier d'achat de terrain, il y a ton adresse dessus. On t'a même pas envoyé, on dit non, on n'a pas passé l'information à la télévision et à la radio. Mais ça, c'est quel ministère, ça? Donc, tu vas au ministère de la Constitution pour aller payer là-bas l'argent pour qu'on puisse te donner ton ACD. On te dit non, que tu dois payer les impôts. Mais on doit te stipuler ça là-bas. On dit que, ah, monsieur, on vous donne votre ACD aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, sachez que vous devez payer les impôts chaque année sur votre terrain, même si ce n'est pas encore construit, jusqu'à ce que vous ayez, comment dire, quand on vous donne le permis de construire, ou bien, dès que vous finissez de prendre le ACD, vous avez 1 mois pour venir prendre le permis de construire. Voilà. Là, comme ça démontre pas à plus, mais comme ça, tu as fait un travail sérieux. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on nous mamaille. Mais moi, je ne sais même pas. Mais c'est des voyers qui sont au ministère de la Construction, mais c'est quoi le problème? C'est des voyers. Il n'y a aucune discipline, aucune nomenclature dans tout ce qu'ils font. Tout est le désordre. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, chaque service là, quand tu arrives là-bas, le même jour même, on doit te donner même ton ACD et ton permis de construire. Il n'y a même pas quelque chose à dire dedans. Tu as payé ton terrain, tu es venu, ils ont vérifié. Quelquefois, mais est-ce que vous savez que quelquefois même, les gens même vont faire vérifier le numéro du lot au ministère. On dit c'est pas occupé. Dès que toi tu finis de payer le terrain, quand tu viens au ministère pour essayer ton dossier, on dit à quelqu'un qui a le terrain. Ça veut dire quoi? En fait, c'est du foutu. C'est du foutu, c'est du n'importe quoi. Et c'est une réalité. Moi, je comprends rien même dans toute cette affaire. Depuis, on me dit non, quand je dis, il ne paye pas de terrain en Côte d'Ivoire. Paye vos histoires de terrain, c'est du n'importe quoi. Moi, je le dis. Moi, je n'ai jamais vu ça. Aux États-Unis, si tu veux payer une maison, même terrain, là, si tu payes terrain, même, on dit, tu as payé ton terrain à $6 000, tout de suite là, on te donne le papier en même temps, John. Tu signes, c'est plus, c'est fini, c'est parti. Mais c'est quel pays ça? Des gens qui sont au ministère de rien foutre. Moi, je ne comprends pas. Parce que normalement, quand tu payes ton terrain, quand tu as ton numéro de l'eau, tu as tes papiers nécessaires que le ministère demande, ok? Quand tu arrives au ministère, oui, monsieur, on a vu votre papier, on a vu votre lot, on a checké, on a regardé dans le système. Effectivement, c'est vous qui êtes l'acquéreur, venant de l'attestation villageoise et autres, c'est vous qui êtes l'acquéreur du terrain. Monsieur, vous devez payer 500 000 ou bien 300 000, dépendant de la localisation, pour, ok, obtenir votre permis de construire, votre ACD, votre permis de construire. Ok? Alors, voici comment la procédure va se faire. Ici, vous allez payer 100 000. Et le prochain bureau qui est à côté, juste à côté de moi, vous payez 200 000. Le prochain qui suit, vous devez payer 150 000. Le prochain, vous payez vos comment dire, 50 000 et puis vous avez fini. On vous donne tous vos papiers à l'instant T. Il n'y a pas à faire de dire non, tu vas partir à la main pour revenir. Non. Donc, si tu es prêt, là, maintenant, là, tu nous dis, on fait ta procédure et puis c'est fini. Tu prends ton papier, tu te vas chez toi. C'est fini. Il n'y a pas lieu de débat dedans, les gars. Mais je ne comprends pas la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire mais les gens se comportent comme des nyambos. Hein? On vole ton terrain, quand tu es parlé, on te dit non, tu n'as pas la force, donc ferme-la. On vole ta maison, on dit quand tu es parlé, on dit tu n'as pas la force, ferme-la. Il y a d'autres mecs qui vont me dire qu'aller casser la maison des gens qui ont construit leur maison, hein, sur leur propre terrain. Ils ont obtenu le papier même depuis longtemps. Avant même le monsieur qui vient d'arriver. On a vu ça ici. Des hommes de l'État. On a vu ici même qu'il y a un numéro même là, et qui est au sein de l'État de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est pas moi. C'est eux qui sont au sommet de l'État. On ne veut pas politiser la chose, mais Joe, il faut dire la vérité. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité, on a qu'à se taire face à ce qui se passe dans notre propre pays. Mais qui va régler les problèmes là demain? Qui va régler ça? Mais oui, bien sûr, la marche est maintenue. Qui a dit que la marche est annulée? À moins jouer. La marche est maintenue. Qui a dit que c'était annulé? On t'a dit ça où? Qui fait cette communication là par derrière pour dire que la marche était annulée? La marche n'a jamais été annulée, madame. La marche n'a jamais été annulée. N'a jamais été annulée.
Voilà, il faut que les gens arrêtent ça. La marche n'a jamais été arrivée. C'est une manifestation, ça n'a jamais été annulé. Le 26 juillet 2025, à la place de la République, à partir de 13h, point barre. Voilà. Personne n'a changé de date sur de la manifestation. Donc il faut arrêter que les gens doivent arrêter de mentir. Voilà. Donc, ce que j'ai terminé par là pour dire que quand j'écoute le frère Kone Moussa, j'ai mal parce qu'effectivement, tout ce qui est en train de se passer, ça fait mal au cœur. Et c'est pour ça qu'on dit trop, c'est trop. Voilà, c'est pour ça qu'on dit trop, c'est trop. Tu te sens ivoirien, tu te sens, comment dirais-je, opprimé, trop, c'est trop. On t'attend le 26. Merci beaucoup. Le boss même en pause. Vraiment, moi, j'écoutais attentivement Kone Moussa, ça fait de la peine. Ah, il est là, vas-y. Vraiment, à faire des terrains là, c'est devenu quelque chose à Abidjan. Et puis, ceux qui prennent courage pour payer terrain à Abidjan, allez là. Vous ne pouvez pas vous calmer un peu? Mais vous voyez les gars, les gens pleurent de partout. Ça pleure de partout. C'est des business en business. Terrain même devenu on dirait drogue. Quand on parle de terrain même là, il y a l'impression que c'est pas de ça on parle. Avant là même, c'était un sujet même là. Non. Ceux qui mettent la bouche à faire des terrains, c'est qu'ils ont là. Hein. Maintenant là même, c'est devenu... Et puis, vraiment, je n'arrive pas à comprendre quoi. Tu payes terrain le lendemain, on dit non, il y a 5 personnes dessus. Ou bien, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Voilà, vraiment, c'est effrayant. C'est effrayant. Maintenant, c'est ceux-mêmes qui sont même pas du pays là. C'est eux là qui sont vraiment à l'aise dans cette histoire de terrain là. C'est eux qui sont à l'aise dans cette histoire de terrain là. Voilà, les nationaux même là, ils sont perdus. Ils ne se retrouvent pas. Les petits gays, ils gagnent là. Ils ne peuvent pas investir ça. Ils se disent, bon, il y a même un terrain pour ne pas que ça se gâte. Terrain là même aussi là. Ils vont venir braquer ça dans sa main. Ils vont venir le menacer. À cause de ça même, certains ont fui le pays parce qu'ils étaient menacés. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Les histoires de dire attestation villageois, les villageois, tout ça là, c'est les bêtises ça. C'est les bêtises. Parce que c'est les mêmes là, ils vont vendre à 2-3 personnes. Après, les complices viendront encore pour dire non, non, il a donné à l'autre, il a donné à l'autre. C'est les mêmes, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Encore on dit le camarade de John là, Chou Papi là. Déjà, lui, il est chaud. Déjà, c'est son derrière qui chauffe. Lui aussi, on dit, il donne là-bas. C'est pas vrai. C'est Doi. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Oui, j'ai vérifié. Oui, j'ai vérifié. J'ai regardé derrière là-bas, j'ai vu que c'est pas vrai. J'ai vérifié. En tout cas, moi, j'ai vérifié. Moi, je conseille les Benguis là. Hein. Il y a trop de vendeurs de terrain ici, la toile. Là. Ils vendent terrain, 500 mètres carrés, 500 euros, tout ça là. Laissez tout ça là. Laissez tout ça là. Tu vas mettre ton nom dans un truc, tu vas pas avoir les documents, tu vas rien avoir. On te dit combien Bakary est passé par là. Ça sert à rien de payer terrain dans ces moments d'élection là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein. Toutes les publicités que vous voyez sur la toile là, c'est des pipeaux. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Surtout les terrains où on dit qu'il faut envoyer 1 million. Après, quand ils vont construire la route là-bas, ils vont te donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans là. Oubliez, champion. Oubliez. Il y a un qui dit ici qu'il s'appelle comme Adriano. Adriano Dionakas, avant tout argent, rends-toi au cadastre ou à la constitution pour demander renseignement. Mon ami, les gens ont fait ça. Adriano, c'est ce qu'il a expliqué tout de suite là. Les gens ont fait ça. Ils finissent de payer le terrain là. On a dit non qu'il y a 10 personnes qui ont payé le même terrain. C'est quoi tu vois? C'est dedans on est comme ça. C'est ça le vrai problème. En fait, c'est de l'arnaque. On dit qu'il y a un Togolais qui a fui avec 500 millions de gens. Voilà. Ah ouais. C'est-à-dire c'est les mêmes histoires là. C'est les mêmes histoires là. Affaire des Taski là, nous tous on a attendu. Hein. Il y a un gars qui vendait quoi Taski, les gens ont souscrit quoi. On a attendu ici. Combien d'Ivoiriens ont investi dedans? Les gens même, ils ont mis toutes les économies. Les 10 millions, les 50 millions pour avoir les Taski pour travailler. Ça là, c'est tombé, c'est resté zéro quoi. C'est pas faire le terrain qui a devenu quelque chose. C'est pas faire le terrain qui a devenu quelque chose. Et les fameux logements sociaux là, où les gens investissent là, pour l'État, hein, les logements sociaux de l'État. Les gens ont donné. Moi, il y a des dessins, hein. On a après.
Comment Il faut Vas-y, descendre. Lisa. Si vous êtes à Abidjan, là, il faut descendre. Hein. Si vous êtes à Abidjan, il ne faut pas parler trop ici. Hein. Ils vont envoyer PLCC là-bas. C'est 500 par jour, non? C'est pas combien chaque fin du mois, là. Les gens ont souscrit jusqu'en 0 jusqu'à aujourd'hui. Non, au départ, là, ils donnaient une somme d'abord. Hein. Au départ, là, ils donnaient une somme, je pense, hein, de 100 000, un truc comme ça. Quand ils donnent ça, après, ils ont dit il faut payer un peu. Les gens ont pris les 500 000, les 1 million, les 2 millions. Ils ont souscrit beaucoup. Mais bon, 20 ans. Oh, les gens, ils ont dit que c'est comment on dit ça même là? C'est une mafia qui ne dit pas son nom. C'est une mafia. Ceux qui ont souscrit là et qui n'ont pas été accurés, on n'a jamais redonné leur argent. Jamais. C'est parti comme ça. Ça, c'est un. On finit ça, on nous sort encore d'autres cascasses. Oh non, les maisons là, bon, on va vous donner, calmez-vous, ça va sortir. Mais allez, vous n'avez pas dû voir les maisons là. Allez-y sur YouTube. Les gens ont fait sortir les informations sur les maisons là, mais ça fait pitié. Si vous voyez comment les gars l'ont construit, mais vraiment, ça fait mal quoi. C'est que tu t'assois et puis tu vois ça là, tu as mal au cœur. C'est tellement même c'est quelle maison de construction qui va dire construire ça. Tu fais un projet, il n'y a pas sanitaire, il n'y a pas canalisation de sanitaire. Mais KGB, c'est normal, KGB. Maisons sociaux là. Au lieu de donner ça soit aux Ivoiriens, ou bien aux trucs là, aux Chinois, aux trucs qui ont la culture de construire des vraies maisons, ils sont donnés à des gens qui dorment dans terre rouge, des Arabes. Ils vont construire des bonnes maisons. Ils vont bâcler le truc. Ils vont bâcler le truc. Les Arabes qui ont construit les trucs là, c'est pas eux qui avaient dit que tant que le gouvernement n'avait pas remboursé l'argent, ils n'allaient pas donner les clés là. C'est pas les mêmes là. C'est des mêmes maisons là qu'on parle. Et quand on a beaucoup de courage. Hein. Voilà, beaucoup de courage. Parce que vraiment ce pays là, c'est dommage. Monsieur Moussa connaît. Il quitte les garçons, il faut monter, on va discuter avec toi. On n'a pas peur. Voilà. Vous êtes assis dans votre maison, vous bêtisez, et c'est vous qui venez vous asseoir pour nous emmerder ici. Continuez. Le pays là, c'est pour vous, non? Entrez dedans. Quand ça chauffe là, John, KGB, Souley, Amina, il y a un dossier pour toi. Hein? Dossier de quoi? Il faut régler ton nom. Hein? C'est ça? Dossier de quoi? C'est le RDA qui est monté aujourd'hui chez Souley là. Ah, vraiment, il a courage. Lui-même là, lui-même il dit les victimes. Mais il dit la justice, il dit il croit en la justice de Côte d'Ivoire. Mais c'est la même justice là qui a envoyé les gendarmes pour aller. Ah, mon là, non, il ennuie. Il ennuie de. Vous qui avez le temps de parler, Luc. Ouais, les gens parler là. Hein? Permettez-moi de faire une petite pub, non? Vas-y, go ahead. D'accord. Il a oublié comment on fait même. Comment on met photo là? Il a oublié comment on met photo. Comment on fait? D'accord, je viens de voir. Pardonnez, je vais mettre la fiche rapide. Le chemin est sorti, ça a failli se couper. Heureusement, je venais à l'instant. Oui, t'as réussi, voilà, c'est bon, c'est ça. Qui a réussi quoi? Non, t'as réussi à mettre la photo. Ah, d'accord. Il a réussi à mettre la photo. Boss, mets-moi un grand s'il te plaît. Je fais une petite pub. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Voilà, Douce Nuit est là pour vous. Voilà, Douce Nuit est une boutique en ligne de vente de... Bien, pardon. D'accord, je vais faire vite. Douce Nuit est une boutique en ligne de vente de vêtements pyjama et nuisettes, friperie premier choix. Et Douce Nuit aura son arrivage le mardi. Donc, pour suivre l'arrivage se passe sur WhatsApp. Pour suivre l'arrivage, enregistrez le 07 02
59 85 66. Et vous laissez un message sur WhatsApp avec votre prénom. Douce Nuit vous enregistre en retour. Je vous promets, Douce Nuit aura un arrivage franchement de qualité. Douce Nuit est là pour rendre vos nuits, vos soirées plus intenses et inoubliables. C'est important, c'est important. On peut être belle, on peut être beau, même étant en train de dormir. Voilà, séduisez toujours. Et Douce Nuit est là pour vous. Rapport qualité-prix très, très adorable. Voilà, les pyjamas en coton, en soie, les robes, et les nuisettes, pardon, en coton et en soie, en flanelle aussi. Donc, écrivez au 0702 59 85 66 et vous laissez un message sur WhatsApp avec votre prénom pour que Douce Nuit puisse vous enregistrer en retour. Parce que l'arrivage se passe sur WhatsApp, en statut WhatsApp. Donc, si on enregistre, Douce Nuit n'enregistre pas votre numéro, vous n'allez pas pouvoir voir l'arrivage. Et l'arrivage, c'est pour mardi. Merci et Douce Nuit à vous. Voilà, venez chez Douce Nuit parce que vos nuits méritent le meilleur. Voilà, quand vous finissez de prendre les pyjamas et les nuisettes, il y a la résidence encore qui est là avec tous les Kesha de Guantanamo. On vous attend. Merci, bisous. Il a fini dans le Nord. Il faut parler maintenant. Merci. 12 nuits là, c'est sensationnel. Hein? Et puis, il n'y a pas Christo de menthe miel léger là-bas. Mais quand tu seras un client fidèle, c'est-à-dire les hommes là, ne pensez pas que vous n'êtes pas dedans. Ne pensez pas que parce que vous êtes au pôle Nord, au pôle Sud, en Europe, non. Vous avez des soeurs, vous avez des amis, vous avez des chéris ici à qui vous pouvez construire ça. Et les clients fidèles, t'inquiète pas. Il aura même, c'est vrai que tu as parlé de cristaux de menthe, mais il aura des lubrifiants, bien sûr. Pour les clients fidèles, bien sûr. Donc, venez chez Douce Nuit, enregistrez le 0702. Le 0702 59 86 66. Voilà, venez chez Douce Nuit. N'oubliez pas de laisser un message sur WhatsApp avec votre prénom pour que Douce Nuit puisse vous enregistrer en retour. C'est fini avec les t-shirts de publicité la nuit, les vieux t-shirts fatigués là. Arrêtez-moi ça, hein. Les hommes aussi, vous avez vos pyjamas avec vos vilets chocotos. Au milieu, il y a feu là, ça suffit. Apprenez à séduire vos femmes, vos chéris, vos chisas. Merci. Elisa, tu as oublié le jingle. Je te propose un jingle. Avec Douce Nuit, vous êtes prêts de l'objectif. Merci à Touro. Non, GPS là même là, il y a les gens qui sont bien là-bas. Oh, merci à Touro. Reprends le jingle, s'il te plaît. Tu vois, c'est ça le jingle. Oui, avec Douce Nuit, vous êtes très proche de l'objectif. Oui, très proche de l'objectif. Avec Douce Nuit, vous êtes très proche de l'objectif. Nina, il faut bien retenir ça. Là, dès que je dis que pub en même temps, Nina dit, avec Douce Nuit, vous êtes très proche de l'objectif. Merci à toi. C'est pas possible. Donc, John, tu es dans bon depuis longtemps, quoi. Tu as fini de me bien, merci, sommelier. Merci. Allez-y, vas-y. Ok, Zie, si tu me permets, moi je vais... Bon, vas-y à Touro. Voilà, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure. Je crois que c'est Nina qui parlait des logements sociaux, ou c'était Zie. Bien. En fait, moi je vais dire, au-delà de toutes ces histoires de litiges, des litiges fonciers, tout ça, mais voilà, il n'y a pas de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, parce que un logement, quand on dit logement social en Côte d'Ivoire, c'est un abus de langage. Parce qu'en réalité, un logement n'est social d'abord que lorsque le gouvernement s'investit dans la construction. D'abord, le gouvernement absorbe les coûts de construction, de telle sorte que le coût soit en adéquation avec les revenus du citoyen moyen. C'est ça un logement social. Ou encore, voilà, si vous voulez, c'est ça des logements sociaux. Mais en Côte d'Ivoire, les logements sociaux sont construits par des privés. Même si le gouvernement, à un certain moment donné, a voulu cacher ça aux Ivoiriens, mais je crois que, voilà, à travers le directeur général de l'ADOA, du projet ADOA, qui a été confié aux Marocains, si je me trompe, tu peux me recadrer. Effectif. Voilà.
Donc, à partir du moment où c'est le secteur privé, on sait que la seule motivation du secteur privé, mais c'est le profit. Quand le secteur privé s'investit dans un projet, sa seule motivation, c'est de faire du profit. C'est de faire des bénéfices. Donc, en ce moment, on sort dans le cadre du social. C'est pourquoi ce qu'on appelle logements sociaux en Côte d'Ivoire coûte à partir de 25 millions. Le prix, même si c'est échelonné sur des années, mais le coût total, c'est autour de 25 millions pour les moins chers. Mais quand on regarde aujourd'hui le pouvoir d'achat du citoyen lambda, combien d'années faudra-t-il à un citoyen lambda, en tout cas qui vit d'un salaire, de son salaire, combien d'années faudra-t-il à cette personne-là pour s'offrir un logement social? Et au-delà même des fonctionnaires, parce que voilà, c'est quand on est fonctionnaire ou encore quand on est, en tout cas, on a un travail bien rémunéré, qu'on a un salaire. Mais le logement social, sinon les logements sociaux visent les démunis. Alors qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on sait que, et comment ils ont appelé ça, sur le portail même du gouvernement, mais comment ça s'appelle, le pouvoir d'achat, le seuil de pauvreté, c'est ça. Le seuil de pauvreté aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de 750 francs par jour. Et selon les estimations du gouvernement, selon les propres chiffres du gouvernement, on a environ 37,7%, 37,5% de pauvres en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 37,7% correspondent à peu près à 11 à 12 millions d'Ivoiriens qui vivent avec moins de 750 francs par jour. Alors, comment ces 12 millions d'Ivoiriens peuvent s'offrir le luxe d'habiter ou encore d'acquérir un logement social? C'est impossible. Pourtant, quand on parle de logement social, la vraie cible, c'est ceux-là. C'est les pauvres. La vraie cible, quand on parle du social, mais ce sont les pauvres. C'est ceux qui n'ont pas, en tout cas, assez de moyens. Donc, comment ces personnes-là qui vivent avec moins de 750 francs par jour pour les pauvres, et pour ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté, vivent avec moins de 400 francs par jour? Ce qui ne fait même pas 50 000 francs par mois. À la limite, même 25 000 francs par mois, ça ne le fait pas. Pourtant, c'est eux les vraies cibles des logements sociaux. Donc, moi, c'est avec beaucoup de tristesse quand j'entends qu'en Côte d'Ivoire, il y a des logements sociaux. Non, il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y a pas de logements sociaux. Il y a juste un lobbying de certaines entreprises privées, voilà, qui veulent s'enrichir sur le dos en tout cas, voilà, des Ivoiriens, qui veulent faire, des entreprises privées qui veulent faire du prix et du profit. Voilà. Et dans cette optique de vouloir faire du profit là, le pauvre, il est automatiquement écarté. Donc voilà, je me résume pour dire que voilà, c'est un abus de langage quand on parle de logements sociaux en Côte d'Ivoire. En réalité, même s'il y a des logements, pour le moment, ce ne sont pas des logements sociaux parce qu'ils ne tiennent pas compte du pouvoir d'achat des Ivoiriens. En tout cas, des plus pauvres. Donc voilà, merci Zie, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, Zie, j'ai compris ta question. Voilà. Pardon, une minute. Voilà, Zie. Je pense que voilà, quand on parle des prêts immobiliers, voilà, je disais que quand on parle de prêts immobiliers, à ma connaissance, je pense que c'est des prêts que les citoyens peuvent contracter auprès des banques commerciales, C'est ça. Allô, Zie, tu m'entends?
Voilà, je crois que tu avais parlé des prêts immobiliers et puis quoi d'autre? Oui, oui. Et non, 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 ce n'est pas les mêmes configurations, quoi. Ce n'est pas les mêmes configurations. Bon, à moins que, voilà, des potentiels acquéreurs puissent avoir des prêts immobiliers, c'est-à-dire des crédits qu'ils vont contracter auprès de certaines banques pour pouvoir réaliser leur projet d'acquisition de logements. Voilà, c'est ça le prêt immobilier, quoi. C'est ça le prêt immobilier. Oh là là. Zie, attends, je ne pourrais pas intervenir plus pour le moment. Maintenant, pour ce qui concerne même, on va dire, Est-ce que je suis en pause là? C'est bon, tu n'es plus en pause. pour ce qui concerne les logements sociaux, ça aussi, c'est une autre histoire. En réalité, les logements sociaux devraient être des logements à loyer réduit. Voilà. Sinon, on va aussi dire des logements où on te permet une certaine facilité de paiement. Mais ces logements devaient rester aussi dans une tranche de prix. Mais c'est rare de constater cela au pays. Mais bon, cela rime avec tout ce qui se passe, hein. C'est qu'on ne respecte plus rien. Et qui sont ceux qui font comment on appelle ça, les bâtiments sociaux. En réalité, si tu veux, les gens utilisent les mots comme ça pour attirer des personnes, parce que en vrai, dans le fond, ce sont des opérateurs privés qui lancent des campagnes de programmes immobiliers, et ils donnent des noms comme ils veulent, et ils font croire aux gens que c'est des logements sociaux, parce que voilà, ça reprend, on va dire, les mêmes aspects des logements sociaux des années 1960. Donc voilà, c'est pour tromper les gens. Sinon, dans le fond, une maison, tu vas l'acheter à 50 millions, tu n'es plus dans du social, parce que 50 millions, c'est pas donné à n'importe qui. Et 50 millions, pourquoi aussi? Ce qu'ils vendent à 50 millions, souvent, quand tu regardes, c'est des bâtiments, tu ne peux pas habiter dedans, parce que quand tu rentres, le minimum n'a pas été fait. Ça, c'est en termes de ce qui est visible, voilà, donc ce que tu as la capacité de voir, de comprendre. Tu vois que c'est pas fait. Souvent, il y a pas des sanitaires qui sont mis en place. T'as même pas le second œuvre qui est fini. T'as pas les portes correctement installées. Mais, puis, tu as la construction souvent qui est bâclée. Donc, tu as une maison à problème où quand tu vas rentrer, tu vas passer de réparation en réparation et tu vas pas t'en sortir. Donc, au final, tu vas payer plus que voilà, c'était prévu. Vu que souvent, quand tu rentres dans les maisons, bon, même pas quand tu rentres, mais quand ils sont en train de construire, que tu regardes, tellement il y a des malfaçons. Bon, pour ceux qui sont du domaine, ça se voit. Tu te demandes, mais quelles sont ces personnes à qui on va donner ces biens? Et c'est catastrophique. Quand aujourd'hui, on a plein de bâtiments qui s'écroulent et autres, c'est tout ça à la base. C'est pas bien construit. Donc cet aspect-là, beaucoup ne voient pas parce que ce sont des profanes. Mais ça compte beaucoup, ça compte. Et je pense que chacun devrait vraiment se faire accompagner. Et même quand les programmes immobiliers sont en pleine construction, je pense que c'est un moment clé pour chacun de nous de pouvoir voir en fait le bien qu'ils pensent acquérir, comment ils sont en train de le fabriquer, comment ils sont en train de le créer. C'est pas après qu'ils aiment maquiller que c'est beau qu'on doit, voilà, on doit forcément se présenter, je veux acheter. C'est bien avant, parce que si ta maison est mal construite et que tu viens acheter, peu importe le prix demain, ça sera invivable. Et tu seras peut-être obligé de casser, ça devient des pets. Mais là, c'est ce qui se fait au pays. Mais beaucoup de personnes aussi comprennent. Et quand elles viennent acheter, elles cassent les maisons, elles rasent carrément, elles font d'autres choses et voilà. Mais dans tous les cas, ça répond aucunement à des critères de logement sociaux. C'est du n'importe quoi.
Et les seules entreprises qui faisaient vraiment des logements sociaux qu'on connaissait, elles n'existent plus. Aujourd'hui, la Sikoji, c'est plus, Sogefia, ça n'existe plus, ça a disparu, en fait. Ah ben, désolé, moi, je parle très doucement. Voilà, il y a des entreprises qui ont carrément disparu. Elles sont là juste de nom parce que, par le passé, elles ont eu à faire des constructions, et voilà. Mais Sikoji ne fait plus rien. Sogefia ne fait plus rien. Mais si tu donnes des maisons à Adoua, ben, c'est sûr qu'elle va pas te faire, dans l'ordre de prix, voilà, qu'on souhaite et qui peut nous amener à parler de social. Elle va te faire des maisons et elle va te vendre ça cher. Et les maisons d'Adoua, sincèrement, c'est de la merde. C'est de la merde. D'abord, c'est tout petit, et c'est pas où ils pensent qu'ils sont où. En Côte d'Ivoire, on n'est pas en Europe, les gars. Donc, ne nous faites pas des maisons tout petites, et puis, voilà, avec des maquillages, peinture rouge à gauche, peinture blanche à droite. Et voilà, nous dit que vous avez fait quelque chose de beau. C'est du n'importe quoi. Les maisons, tu rentres dedans. À peine, quelques années d'utilisation, ben, tu as des fuites de partout, tu as plein de malfaçons qui se révèlent. J'appelle à la vigilance vraiment des gens parce que c'est leur vie qu'ils investissent dans cette histoire de maison, mais au final, ils sont déçus. Ils sont déçus. Donc, faudrait pas qu'ils croient en tout ce qu'ils voient. Sincèrement. Ça va de pair avec les histoires de terrain, c'est pareil. Les gens nous vendent on va dire, ils vous vendent des poissons dans l'eau, voilà. Vous savez même pas, en réalité, c'est quoi. Mais bon, vous achetez parce que vous avez entendu des personnes dire que elles sont crédibles et tout. Mais sincèrement, redoublons de vigilance. Redoublons de vigilance. Bon, voilà, c'est vraiment tout, Elisa. Merci pour la parole. Merci beaucoup pour la petite voix sur nous maintenant. Merci, hein. Même si ta voix fatigue un peu, Elisa. Ça me fatigue pas, il fait cette voix-là pour me charmer. Ça que c'est ça, lui Voilà, rappeler. c'est pourquoi il dit ça te fatigue un peu. Non, mais voilà, c'est que le Nord disait était tellement intéressant qu'on se force quand même, voilà, de l'écouter, même si la voix était petite. Ouais. Il a une voix quand même qui vraiment, si ta femme à côté, c'est chaud, hein. C'est chaud. Même Elisa même ne pouvait pas rester tranquille. Ouais, il a une voix qui n'est pas loin de l'objectif. Dans le Nord, tu as un talent, hein. Faut que tu aies un talent qui est découvert. Mais arrêtez, ne faites pas ça. Qui n'est pas loin de quel objectif? J'espère que c'est pas l'objectif de monsieur Kwame. Faut prendre le numéro. Elisa, faut lui donner le numéro. Il a le numéro, c'est un enfant. Ah voilà, donc elle dit moi, il n'achète pas de nuisette, hein. Arrête tes histoires. Non, elle dit elle a les cristaux aussi, hein. Prends le numéro 0702 59 85 66. Fais vite. J'ai compris. C'est dosé. Voilà, c'est l'heure du gré. On fait 30 minutes et puis on va aller dormir. C'est dosé. Allô. Bonsoir tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Voilà le Nord. Très belle intervention et voilà, avec beaucoup de détails. J'ai beaucoup aimé, merci. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est dosé. Tu peux parler un peu plus fort? Allô, vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend. Allez-y, je ferme mon micro. En fait, cette affaire-là, quand on parle de ça, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Hein. Mais c'est comme tu as acheté ta maison, tu as tes enfants là-dedans, et puis tu prends un neveu éloigné qui vient. Lui, il pousse tes enfants vers la porte de sortie, et puis il loue toutes les chambres, il se fait de l'argent sur ton dos. C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Et c'est tellement grave que normalement, on devait être en train de se crier là-dessus, de s'insulter les mères qu'on même pour nos terres. La vérité est bonne à dire. Ce qui se passe actuellement, on détruit la jeunesse avec la drogue, les histoires de pédos. On prend vos terres. Il reste quoi? Il ne reste plus rien. On parle des terres aujourd'hui, là. Qui sont ceux qui achètent nos terres? Pourquoi en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le seul pays où tout le monde fait n'importe qui quitte quelque part. Il rentre, il fait ce qu'il veut, et puis il sort comme il veut, et puis il n'y a rien. Franchement, je ne sais pas s'il faut que le bon Dieu descende pour changer notre cœur, mais c'est tellement grave. De toute façon, on n'a pas respecté notre pays et puis on est dedans. C'est souffrance de ça là. Tant qu'on ne se lève pas bien, pour bien se battre,
cette affaire-là ne va pas finir. Et c'est une réalité. C'est tellement réel que moi, franchement, j'avoue que j'ai quasiment les larmes aux yeux. Imagine, aujourd'hui, là, les sociétés qui construisent des maisons, là, c'est qui? C'est toutes des sociétés étrangères. Si ce n'est pas libanais, c'est marocain. C'est eux qui vendent maisons avec terre pour donner aux Ivoiriens. Ils sont combien qui arrivent à payer? Les fonctionnaires qui seront payés, là. Quand tu arrives dans une opération immobilière, on te dit c'est 40 millions. 45 millions à payer au plus tard sur 4 ans. Un fonctionnaire qui commence à travailler, il épargne combien pour verser 40 millions jusqu'au temps où il va partir? Moi, je me rappelle, je travaillais dans une société immobilière. Mais quand on dit aux gens, la banque vous appelle pour dire qu'ils vont vous soutenir dans le prêt. Mais ça veut dire que toute cette période des 25 ans ou des 30 ans ou des 4 ans que vous avez choisi là, vous n'avez pas le droit de tomber malade. Vous n'avez pas le droit de toucher, faire de votre salaire même. Vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Et puis les gens se sacrifient. Après 2-3 ans, la société voit que l'opération qu'ils ont construite là, toutes les maisons sont vendues, il reste pour toi là, ça traîne. Tu as choisi ton lot, c'est beau, c'est truc. Mais on t'appelle pour te dire, ah, il y a quelqu'un qui veut payer, on t'est déplacé. Et puis on te déplace comme ça, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à payer ou tu es dans l'incapacité de payer parce qu'il n'y a pas seulement que le projet des maisons habitants avec les maigres salaires que les fonctionnaires ont. Ils sont tous obligés de voler. Et cette corruption est tellement à haute échelle que le ministère de la construction a cédé sur tout. Les commissaires, comment on appelle, l'immigration, eux tous ils ont cédé. Donc les gens achètent vos passeports, ils deviennent ivoiriens. Makori, tout est acheté. Tout est acheté, tout est construit par les Libanais. La grosse mosquée de Makori, là, un Ivoirien ne peut pas aller prier là-bas. Et puis on est là. Franchement, moi quand je pense à ça même là, mon cœur saigne. Quand j'ai vu le gourou en parle, mais peut-être qu'il a tellement parlé que eux aussi sont tellement battus qu'ils sont fatigués, ils sont obligés d'en rire. Mais c'est une réalité. Moi, j'ai un côté Koyaka. Je suis de Kotolo. Mais là où vont les choses, peut-être en prier pour ne plus que Djoula prenne le pouvoir. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas aimer l'argent qu'à vendre ses propres enfants. Aïe, oui. On ne peut pas aimer l'argent qu'à vendre même le tabouret sur lequel tu t'assois. Et puis toi, tu es assis par terre. Et puis maintenant, les Israéliens sont sur votre tête. On est dans quoi comme ça? Moi, je payais mon terrain à Abidjan. J'ai payé le terrain. J'ai même pas encore fait mon premier enfant. C'est en 2012, je crois. Mais je vous dis que dossier technique, on l'a fait au moins 5 fois. Chaque ministre qui vient fait un relotissement. Ton même terrain, là, si on retourne en arrière, il avait au moins 5 numéros. Actuellement, nous, on a quitté le pays. Là. On ne sait même plus. De 2012, j'ai payé le terrain. C'est en 2022. ACD est venu me trouver ici. Pour vous avoir permis de construire, comme KGB le disait, on te demande de payer des frais. Frais que tu payes, il n'y a pas reçu. Tu vas payer près de 600 à 900 et quelques mille. Il n'y a pas reçu. Et puis, il faut attendre l'année qui suit pour avoir un document d'impôt, pour payer impôt sur terrain nu. Tu finis de faire ça. Le jour où tu veux construire, tu t'en vas te battre avec quelqu'un, vous retrouvez au tribunal et tu payes. Est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur de la situation? Cette affaire s'est ouverte avec un gars qui s'appelle Kome Bakari. Ça existait il y a longtemps. Mais ça n'a fait que s'aggraver. Nous, on ne fait pas politique là. Nous, on est dans quel dossier comme ça? Que ce soit RHDP, que ce soit qui est au pouvoir, mais tant que tu ne travailles pas pour le peuple, là, tu ne fais plus rien. À la réalité, tu ne fais rien. Même si tu construis le pont même qui te sort dans l'eau, ça sort en l'air. C'est comme si tu faisais rien, tu ne travailles pas pour le peuple. Les Chinois peuvent taper leur poitrine, c'est sur quelle base? Les Américains peuvent taper leur poitrine, c'est sur quelle base? Nous, là, on parle sur quelle base? On n'a plus rien. De la neige jusqu'au sous-sol, on n'a plus rien. Bruno Nabadé nous parle des terrains derrière l'Ivoire. Derrière l'Ivoire, encore, ils vont ramasser. On rase les maisons des gens. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il n'y a rien. C'est triste, ça donne envie de pleurer. Franchement, on est même en Côte d'Ivoire, mais on dirait qu'on nous a maudit. La vérité est bonne, tu parles même de ton pays comment à tes enfants, parce que tu n'es pas si même de retourner. Tu retournes pour aller habiter. Quand vous entendez ce monsieur qui vient en Europe et puis il dit que lui, il est obligé d'aller louer une maison pour rester derrière ses enfants. Aïe.
Est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, mais vraiment trop c'est trop, mais ne suffit pas. C'est tellement grave, il n'y a pas de mots. C'est comme si on était au funérailles, c'est qu'on est en train de vivre là. C'est comme si on est au funérailles. On a tout perdu. C'est ça qui est la vérité. On aime l'argent, c'est vrai, mais où on s'en va là, on s'en va dans quoi comme ça? Où on s'en va là? Il n'y a pas que les autres ethnies qui pleurent, Djoula même pleure. Eux-mêmes, ils pleurent plus que nous. Mais on est dedans encore en train de parler de politique. On est dans quoi même? Franchement, il faut qu'on réfléchisse sincèrement. Il faut que tout est à refaire. Il y a notre état de pensée. Est-ce qu'il faut qu'on soit un peu plus dur? Dieu ne nous a pas fabriqué comme ça. Mais est-ce qu'il faut qu'on apprenne à penser un peu à nous-mêmes aussi? Est-ce qu'on pense un peu à nous-mêmes? Est-ce qu'on pense même un peu à nous-mêmes? C'est que nous-mêmes là, on aimait tout le monde plus que nous-mêmes. On n'a pas encore su faire l'équilibre de s'aimer soi-même. Dans notre propre pays même là, on fait racisme et nous. Et puis on est là. C'est dosé. Oui. Je peux dire quelque chose rapidement. Il faut parler vite. Tu vois, quand tu entends me parler, ça me fait... Oh, tu parles mais ça donne envie de pleurer. Ça me fait beaucoup mal. Je sais pourquoi, parce que... C'est pas parce qu'ils aiment ces personnes-là comme nous, hein. C'est à cause de l'argent. Mais c'est triste. À cause de l'argent, c'est tout, c'est la pauvreté. J'en parle et puis mes larmes coulent. C'est triste. C'est la pauvreté. C'est triste. Mais à quel moment on se bat même pour que nous-mêmes on mange? À quel moment? Est-ce que tu sais que moi-même là, je suis au milieu d'un litige en ce moment. Je ne sais pas de la localité. Mais un député de Côte d'Ivoire, il passe son temps à arracher le terrain des gens à l'intérieur du pays. Et il construit dessus. Qui lui donne les ACD, on ne sait pas. Qui lui donne les permis de construire, on ne sait pas. On la connaît bien. Je lui ai dit qu'on ne sait pas. Tu comprends un peu. Mais c'est ça, il s'est dit la KGB. Où ça arrivé là? Franchement, on n'a pas retourné faire commerce. Nous, les douleurs, ce qu'on sait faire là, on n'a pas aller faire commerce. Gérer pays, on ne peut pas. Je suis désolé, mais c'est la gérer pays seulement. KGB, on ne peut pas. Rien, ça ne vaut rien. Parce que surtout ce qu'on pense, c'est l'argent là. Vous mettez en avant nos moutons, nos tomates, c'est ce qu'on peut faire là, c'est là. C'était des mentis. Mais c'est récemment. Là, le problème qu'elle a là, tout ce qu'on entend dire autour, nous, on n'a qu'à faire réunion, nous les acheteurs. Pourquoi on ne peut pas se dire la vérité? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Actuellement là, les gens cotisent à Abidjan pour comment garder l'argent pour manger au cas où il y a crise. Tellement les gens sont anxieux, les gens ne vivent pas, les gens survivent. C'est deux émotions. Papa, il te donne la parole. C'est un gouvernement qui dit je vais faire un troisième mandat par pitié. J'ai pitié des Ivoiriens. C'est parce que je veux faire un cadeau aux Ivoiriens. Mais ça veut dire que nous, on n'a pas compris que c'est nous qui l'avons mis là. Voilà, donc, il faut comprendre. Il pense qu'il est en train de rendre service au peuple ivoirien. Les Ivoiriens, il ne faut pas rire. Moi, je t'avoue que je suis dans ma voiture et puis je pleure. J'ai dit, je pleure chaque jour. C'est triste. Tu appelles tes parents et puis toi-même, tu vois que l'argent que tu envoies ne peut pas suffire. Tu ne peux même pas leur dire faites commerce. Tu ne peux pas leur dire non, on n'a qu'à payer magasin. Parce que tu ne sais même pas à qui tu donnes droit des pas des postes. Mais tu vas l'attraper où? Et puis il va te faire quoi? Et puis tu peux lui faire quoi? C'est malheureux, franchement, où on est rendu là. On est rendu à se comporter comme des animaux qui se réveillent le matin, ils mangent, ils pissent, ils chient, et puis on s'assoit. Ils se réveillent encore le matin, ils mangent, ils pissent, ils s'accouplent, et puis ils s'assoient. C'est qu'on est en train de vivre. Rastaman, si les autres ont mal compris, mais pourquoi vous n'avez pas le courage de monter aussi pour venir parler? C'est ça votre problème. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais venez avec les arguments pour contrarier. Mais si vous savez que vous n'avez pas d'arguments pour contrarier, mais fermez-la. C'est dosé, vas-y. Vraiment, il faut qu'on se revoie. Les Libanais, là, aujourd'hui, ils sont chez nous, là. Ils ont créé, comment ils appellent cette affaire-là? Quelque chose du commerce, là. Chambre du commerce. Ils ont leur chambre de commerce chez nous. Est-ce que quelqu'un peut se lever et puis me dire, s'il y a même quelqu'un qui peut aller dire que je vais louer une maison au Liban? Pourquoi on ne s'aime pas comme ça? Comment on peut se détester jusqu'à comme ça? Pourquoi on est comme ça? Est-ce qu'il faut que nous-mêmes là, on n'a qu'à prier pour nous-mêmes et puis on se délivrer? Parce que je ne sais pas si on nous a attachés ou si je ne sais pas. C'est qu'on n'est plus rien. On n'a plus de pays. On n'a plus rien. Même nos villages. On sait que les Libanais se sont attirés les terrains maintenant dans les villages.
On fait par là sur la France là. Il y a un groupe qui sont là, ils travaillent dur. Je suis désolé. On n'a qu'à dire qu'on est des xénophobes, mais c'est mieux. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire là, ça marche pas. Cette méthode de penser que, comme celui-là, il est au gouvernement, et que c'est mon parent, donc c'est correct, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement là, c'est nous, on le met là. Il doit travailler pour nous. Tant qu'on a assis en train de penser que tant qu'on nous donne 5 000, c'est suffisant, on nous a rendu à être des animaux. L'image que John a mis là, c'est ça qu'on est dedans. Celui qui a te mangé là, celui qui t'assoit et puis te parle, et puis tu as arrêté là, tu écoutes comme mouton. Eh Seigneur, on a fait quoi? On n'a pas s'asseoir demander pardon à Dieu. Franchement, c'est tellement triste que j'avoue que pendant longtemps, il fait la cassation pleurer et en prier pour donner pardon à Dieu. C'est qu'on est dedans. C'est trop grave. Actuellement, hier, la guerre était en train de faire live. Actuellement, ils ont ramassé les cargos qui sont déversés à Abidjan. Déversés, mais partout sur le territoire. Et puis, ils sont en train de passer. Ils ont déjà confirmé qu'il y a un 3e mandat. Ou si c'est 4e mandat. Je ne sais même plus c'est quel mandat. Mais on est dans la merde jusqu'au cou. On ne se remet pas compte qu'on est déjà noyé. Il est temps, franchement. Il est temps qu'on soupire un peu. Il est temps qu'on se lève pour dire « Ah, ça va pas ». Tu vas chez toi au village et puis tu sais pas où tu vas te placer. Moto va te pousser, tu vas tomber. Quand tu vas voir des villes comme Bouaké, et puis tu t'assois et puis tu évalues. On parle de Sogefia. Mais Sogefia, c'est une mafia. Toutes les maisons, est-ce que vous savez que la majorité des gens qui se sont jetés dans maisons sociales, là, c'est des fonctionnaires? 5 millions, ils ont fait papier quand au moment où ils disent vont produire, non, c'est pas ça à 12 millions. Les gars ont pris crédit n'importe où, au moins on se rend compte, maison n'est plus pour eux. Ils ont tué des gens même dans leur âme. On parle des pédos qui sont là. Mais c'est tout un système qui a été mis en place. Des artistes pour distraire le peuple. Certains blogueurs pour distraire le peuple. Et puis on met maintenant des politiques pour faire bouffer des gens, pour coucher avec nos enfants et nos petits frères. Mais j'ai une question là. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que Ouattara a pu respecter seulement que les hommes en armes, les hommes qui sont sortis en 2017, les 8400 là. C'est pas parce que c'est parce qu'ils avaient les armes que Ouattara a pu les respecter et payer leurs agents. Et quand il s'agit du peuple aux mains nues, c'est du mépris, un discours méprisant qui vient vendre au peuple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression là? C'est une réalité, papa. À la triste vérité, ce qui va venir changer ce pouvoir, c'est un deuxième IB. C'est quelqu'un qui va venir s'asseoir au pouvoir là. Et puis il n'a pas d'émotion ni d'état d'âme. C'est lui qui pourra gérer ce pays-là. Sinon, ce qu'on est en train de faire, là, il ne reste que pour vendre maintenant les tombes. On n'aura plus de cimetière et puis c'est fini. Parce que t'es là, c'est fini. Quand tu vas de Rivera, après barrage jusqu'à tu vas arriver à Bézéville, il n'y a pas un terrain qui n'est pas litigieux. Un prend, il ramasse, il casse, il prend lui là, aujourd'hui, le juge, jusqu'au juge. Le juge va dire que lui là, toi tu as gagné. Quand on laisse, on saute, on va faire appel. Appel dit que tu as gagné. Quand on quitte, on va faire cassation. Cassation dit que tu as gagné. Après, maintenant, s'ils ont changé, que l'autre, ils ont changé le président, oh, ton dossier retourne à zéro. Celui qui a gagné aujourd'hui, il a perdu. On est comme ça. On dirait jeu de dames. C'est dossier, toi, tu vas loin. L'affaire Bondi là, c'est allé où? L'affaire Bondi. Qui est Bondi là encore? Cette affaire n'est pas. Tu vois cette affaire là? Bondi, hein? L'affaire Bondi, ça a remis à toi, ça allait où? Affaire Bondi, après que mon ami a quitté la Côte d'Ivoire. Non, c'est triste. C'est triste. Attends, comment ça s'appelle? C'est ce qui a remué même, commencé à remuer l'affaire des maisons et tout en Côte d'Ivoire. L'affaire Bondi. C'était tellement tout le monde était choqué. On vend la maison de Tuy à un Liboul. On vient au casse. Et pendant que la famille dit, mais la maison nous appartient, c'est pour notre défunt peu. Oui, je me rappelle de cette maison. Ah, d'accord. Ah, qui n'a pas donné cette affaire? Il y a un où Zakaria a arraché à une famille aussi là. Ah, d'accord. Zakaria aussi a arraché. Je regarde les maisons de Koumassi que Bakongo a rasé. Oui. Est-ce que vous voyez comment on va vous respecter chez nous? Qui pense à ça là, mais il mourir?
J'ai dit, ils ont volé le terrain d'argent. C'est pas tes bêtes. Non. Et puis quand tu te plains là, on vient te prendre, te mettre en prison. Pas mettre ton propre terrain. Ton propre terrain, tes propres terrains. Il faut que l'Ivoirien joue un peu au fou. On n'a qu'à arrêter nos comportements de douceur, de warriorman. On n'a qu'à arrêter ça. Ça marche pas. On bâtit pas un pays avec les émotions. Franchement, il faut que quelque chose se fasse. Tout à l'heure, je te le disais, j'ai dit que on a il faut qu'on arrête les émotions. Il faut que... Non, ça fait mal. Franchement, moi... C'est dosé. On a un député sur notre terrain. Un député de Côte d'Ivoire. Mais il a croisé le fer. Au début, là, il pensait que c'était l'amusement. Mais quand il a vu les personnes qui ont commencé à l'appeler, la son cœur a commencé à battre lui-même. Mais il ne veut pas lâcher. Hein. Il est dessus, mais son cœur bat, mais il ne veut pas lâcher. Non, il faut un soulèvement populaire. Il faut vous savez ce qu'ils ont fait? Attendez, je vous dis que vous savez ce qu'ils ont fait de mes vieux pères. C'est-à-dire que sa maison, il a construit depuis longtemps. Hein? Depuis longtemps, Matouzalam même. Il y a un terrain qu'il a acquis même avant que les Ouattara n'arrivent au pouvoir d'État. Il a construit sa maison. Les gens ont jugé sur la maison qu'il a construite pour sa maman. Alors, tu m'entends? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont traficoter les maisons. C'est une affaire qui est très vraie, sérieuse. Ils traficotent des papiers de la maison. Et ils vont vendre la maison à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire qu'ils refusent de venir au procès. Ils ont trouvé 4 à 5 avocats. L'avocat va défendre. Ils sont ailleurs. Ils refusent de venir au procès. Ça, je vais être dosé, excusez-moi. Ibrahim, c'est qui n'est pas normal là? Ouvre ton micro. Faut parler maintenant ou bien t'es bobo, champion? Tous ceux qui viennent raconter n'importe quoi, je les envoie invitation. Vous voyez? Vous n'avez pas d'écran, mais c'est vous qui savez. J'écrivais tout à l'heure, tout à coup, brusquement, il dort maintenant. J'étais son code dehors là, on a avancé. Hein? Et jusqu'à présent là, il refuse de venir au procès. Je vous dis, c'est pas une petite affaire, c'est une affaire qui est très sérieuse. C'est qu'on a... Il ne vient pas au procès, KGB, la triste vérité. Il ne vient pas au procès. Mais tu vas voir qu'il y a des juges en bas. Ils veulent prendre la maison de force. Il y a greffier. Ils veulent prendre la maison de force. Ils veulent prendre ça de force. On dit non, mais venez au procès, on va juger. Ils ne veulent pas venir là-bas. Moi, j'ai mal au cœur. Nos frères du Nord qui sont dans l'armée, là. Vos gros cœurs, vous avez tous les médicaments et quoi, vous avez lavé, là. C'est pour devenir quoi? Moi, je comprends. Tout ça, là, c'est pour tout ça, pour ça. Tout ce bruit, Ouattara, toute la solution, on a lutté pour qu'on arrive. Vous souffrez plus que nous-mêmes. Vous souffrez un couteau sur votre cou. Avec Kalash devant vos portes. C'est pour ça. Oh, mais si c'est ça, on n'a qu'à laisser. Franchement, hein, si c'est pour finir comme ça, là, on n'a qu'à laisser. Parce que c'est comment ça s'en va là. Tout le Nord, on a gâté notre nom. Je suis désolé, les KGB, les Soulé, les EE là. C'est à cause de que notre nom se lave. Mais c'est pour ça que nous, c'est pour ça qu'on est là. Quand les gens viennent s'attaquer à nous, il a fait notre nom là. On est mort. Je vous dis que pendant 100 ans, on ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. Tant que vous êtes dans ça là, c'est pas la peine. Fermez ça et puis allons, on fait danse de bazin, on fait tabaski, partager. On n'a qu'à arrêter le cinéma. En tout cas, on gère pas comme ça. On gère pas. On est obligé de continuer à lutter comme ça. Motion. On est obligé. S'il vous plaît. Moi, je veux ajouter quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a un barème de prix pour les terrains? Est-ce qu'une personne parmi nous a connaissance de ce fait-là? Moi, quand je travaillais en société immobilière, je vais pas dire le nom de la boîte. Quand je travaillais, en tout cas, elle est au plateau. Quand je travaillais pour cette société-là, je savais qu'il y avait un barème. Ok, donc je continue. Parce que je savais qu'il existait un barème. Maintenant, est-ce que c'était modifié? Depuis nous, on a quitté là-bas. On ne sait plus. Alors, à la triste vérité. À la triste vérité. Oui, papa, je te laisse parler. Ok, en fait, le barème, comme tout le monde connaît,
C'est une grille de prix, voilà, en fonction des zones et autres, normalement, qu'on devait appliquer. Ce qui veut dire, tout Ivoirien devrait connaître le prix d'un terrain dans une zone avant qu'il n'aille acheter. Mais on ne connaît pas. Et les prix, ça dépend de toi et la personne qui veut te vendre. Ça encore, c'est des choses sur lesquelles on doit être regardant. Pourquoi je vous dis ça? Je vous raconte une histoire dont ma grand-sœur a été victime. On devait leur exproprier leur terrain parce qu'il y avait un projet qui devait passer sur le terrain. Le terrain se trouvait au niveau de la Palmeraie et autres. Mais figurez-vous, leur terrain, il y a longtemps, ils ont le terrain. Ils ont le terrain, ça vaut près de 20 ans et tout. Mais le terrain, une fois ils sont venus la voir pour acheter le terrain avec elle, et la personne négociait pour 60 millions. Comprenez? 60 millions le terrain. C'est 600 mètres carrés. Et quand on vient leur exproprier le terrain, il faut les dédommager. Et c'est là l'État leur dit qu'il y a un barème de prix qu'elle va appliquer. Et quand elle applique le barème, le terrain qui pouvait se vendre à 60 millions tourne autour de 20 millions. Mais en fait, là n'est pas le problème. Mais figurez-vous, si ma soeur avait acheté le terrain à 60 millions, et après, on venait lui exproprier ça. Elle perd. On est d'accord que quand on vient t'exproprier un bien, ça crée un certain plus-value et c'est pas, voilà. Donc, normalement, si ton terrain coûte 60, tu dois te retrouver avec 70, 60, voilà. En tout cas, tu as une petite marge, tu as un petit bénéfice. Mais, si il y a ces grilles, il y a ce barème, pourquoi on ne met pas à la disposition de tout le monde? Ça doit pas être des dossiers confidentiels. Ça devait être des choses qu'on devait facilement avoir accès pour que chacun se prépare lorsqu'il va acheter. Comme ça, même s'il veut négocier, il sait les limites dans lesquelles il doit rester parce que peut-être demain, il peut être amené à vendre aussi le terrain. Donc, c'est compliqué et on est grugé de partout. De partout. Il y a des terrains de 600 mètres carrés qui font des milliards à Abidjan. Mais figure-toi, toi, tu achètes ce terrain parce que tu dis ça te plaît. Et l'État vient te prendre ça à combien? À 50 millions. Tu vois, c'est pas juste. C'est pas juste. Ouais, je suis d'accord. Mais on doit tout contrôler. L'État doit réguler tout ça. Parce que quand... Attends, je vais te dire quelque chose. Ce que tu dis n'est pas faux. Maintenant, quand le terrain passe, ok, à un individu lambda, l'individu est libre de vendre son terrain au prix qu'il veut, mais dans des dispositions bien précises aussi. Ça, tu comprends un peu. Donc, je vois un peu ce que tu dis. C'est logique, hein. Effectivement, nous tous, on devait avoir, comment on appelle ça, la même, tous les prix légaux, ok, du mètre carré, chaque terrain vendu combien de mètres carrés dans tel secteur, dans tel secteur. Et ça, c'est une vérité. Ce que tu dis, c'est pas faux. Mais quand ça vient dans ta main, qu'il y a quelqu'un qui vient, quand tu vas vendre ton terrain, quelqu'un dit, ah, moi, je vais payer ton terrain là. Tu vois un peu, non? Ah, mais tu veux payer ça à combien? Oh, moi, je vais payer. Quand tu as payé ton terrain peut-être à 6 millions, le gars te dit, non, lui veut payer ça à 20 millions. Il dit, ah, mais ça, c'est une bonne affaire. Tu comprends un peu, non? Toi, tu lui vends ton terrain, vu que c'est ton terrain, ça t'appartient. Ça, c'est logique. Mais, quand c'est de l'État, tu dois... Avant de continuer, pardon, laisse-moi une petite motion. Là encore, c'est pas logique. Parce que quand tu vas acheter un terrain normalement qui fait 6 millions, tu achètes, le gars il te propose 20 millions. On n'est pas dans la vente d'un vêtement ou bien dans la vente d'un terrain, donc quelque chose qui à tout moment peut être retiré. Donc, impérativement, où ça va? Ça veut dire ça va au ministère de la Construction, ceux qui vont gérer, c'est-à-dire les documents finaux pour pouvoir te donner le titre de propriété. Ils doivent vérifier à combien ça a été vendu. Et ils peuvent pas accepter tous les prix. Ils sont dans leur droit de dire non, on n'accepte pas ce prix. C'est pas, un terrain déjà, ça appartient à l'État, ça appartient pas à une personne. Peu importe, tu acquéras aujourd'hui, demain, ça peut ne plus être pour toi. Donc, on doit être regardant. C'est pas une marchandise ordinaire. Donc, tu peux continuer, KGP.
Là, je te rejoins. Ne t'inquiète pas pour ça que je ne sais pas ce que tu dis est logique. Ok? Mais je dis que si quelqu'un veut payer mon terrain, que moi j'ai acheté même à 2 millions, 3 millions, je vais payer ça à 10 millions, ou bien 15 millions, moi je vais vendre. Moi je veux l'argent. Est-ce que tu comprends un peu? Ça, je te comprends, mais c'est logique. Même ici aux États-Unis, actuellement, dans un, comment on appelle l'État là même? J'ai oublié un peu le nom, mais c'est vers Californie là-bas, quelque part là-bas. Les terrains actuellement sont 1000 et quelques dollars. Tu comprends? Pour pratiquement 1000 mètres carrés, on te vend un terrain à 1000 dollars, 1000 et quelques, 1200, 2000 dollars. Mais le jour, ce secteur-là va bien prendre là. Et quand les compagnies vont vouloir aller construire là-bas, là, à toi même de deviner le prix sera à combien? Tu comprends ce que je veux dire, non? Parce que quand les compagnies viennent comme ça, les grandes sociétés là, elles veulent payer les terrains pour bâtir leur société dessus. Tu comprends? Et donc quand ils arrivent, ils vont te dire, ah non, on veut prendre ton terrain, mais voici le prix que nous on veut prendre. Ça peut, ton terrain peut se retourner dans des millions de dollars. Juste parce qu'ils veulent la parcelle là. En fait, ça vous te faire comprendre que je comprends ce que tu dis, c'est logique. Ok? Mais voilà, c'est un peu aussi comme un business dans pratiquement tous les pays aujourd'hui. Tu vois, tu te retrouves d'une maison de 10 millions à aller acheter une maison, la même maison de 10 millions à 20 millions. C'est parce que ça devient un business en fait. Est-ce que tu vois un peu? Mais c'est en fait, comme tu l'as si bien dit, et c'est pour ça que j'ai approuvé ça. L'État doit beaucoup regarder là-dessus parce que si demain il y a problème, ok, la personne aussi doit pouvoir rentrer en possession de son dû. Est-ce que tu comprends un peu? En bonne et due forme. C'est comme je te prends un exemple. On te vend un terrain peut-être à la Riviera 3. Ok? Et après 20 ans, on te dit non, que le terrain qu'on t'a vendu là, la route devait passer là. Mais l'État doit te rembourser ton argent. Parce qu'au fur et à mesure des années aussi là, la terre peut prendre la valeur. Est-ce que tu comprends un peu? On est obligé de vous délocaliser. L'État peut prendre la responsabilité sur elle-même de dire, écoutez, on n'a peut-être pas l'argent pour vous rembourser, mais on a une maison de disponible dans tel quartier qui n'est pas trop loin d'ici. On va acheter ça pour vous donner. Et puis vous allez juste mouver pour aller là-bas. Allez, tu vois un peu. Ou bien l'État dit, et puis ils vont vous laisser un temps pour que vous puissiez déménager vos bagages. Tu comprends? Là, c'est comme c'est une passation que l'État a juste fait. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont acheté la maison. Et puis te permettre de déménager pour là. Maintenant, si le coin où l'État veut toi te faire déménager ne te plaît pas, ils vont dire, bon, comme ceci étant, monsieur, vu que votre maison a pris de la valeur, ok, vous voulez combien pour qu'on puisse vous dédommager? Tu comprends un peu, frère? Mais l'État doit rester aussi dans la grille, et puis aussi dépendant de la maison qu'il a construite là sur le terrain, ils doivent tenir compte de ça pour lui rembourser son argent en bonne et due forme. Et là, comme ça, tout le monde est quitte. Tu comprends un peu ce que je veux dire, frère? Parce que une terre, tu peux l'acheter aujourd'hui, elle est vite, mais demain, elle prend de la valeur. C'est pour ça qu'on dit la terre prend de la valeur à un moment donné. Tu comprends un peu, mon frère? Aujourd'hui, tu payes un terrain, c'était nu. Dans un an, tu reviens, tous ceux qui avaient acheté le terrain, là, ont commencé à bâtir les maisons. Ton terrain prend de la valeur. Tu ne peux plus vendre ton terrain de 2 millions là, à 2 millions encore, c'est fini ça. Donc, il faut comprendre, en fait. C'est ce que moi, je veux que tu arrives à comprendre. Ça, ce que tu dis, c'est logique, ok? Peut-être, tu prends un exemple, le pouvoir d'Abidjan pourrait dire, le gouvernement pourrait dire, pour toutes les maisons qui sont à Abidjan, ne doivent pas dépasser plus de, peut-être, je prends un exemple, 100 millions. Donc, vous devez rester dans cette fourchette-là, pas plus que ça. Point. Tu comprends? Donc, même les constructeurs, là, ils vont se conformer à ça. Ils ne peuvent pas dépasser le prix des maisons, ok, qui vont vouloir même construire eux-mêmes. Ils ne pourront pas dépasser ça. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup. En fait, je voulais ajouter que déjà depuis 2013, la crise du logement, c'est quasiment mondial. Mais ça devait faire partie d'une des politiques de chaque gouvernement. Surtout quand on est pays pauvre et qu'on paye ses plus hauts fonctionnaires de façon bizarre. À la triste vérité, c'est ça. On devait trouver des facilités pour les fonctionnaires, surtout pour des ménages, ceux qui sont mariés et tout, et puis à planifier au moins quelque chose. Déjà en 2013, la demande en logement selon les statistiques était de 30 000 logements par an. Tous les opérateurs immobiliers, y compris les indépendants, ne pouvaient construire que 4 000 par an. Donc, vous dites qu'il y a la place même pour le gouvernement. Il y a la place, c'est versé, mais le gouvernement peut décider qu'aujourd'hui, cette année-là, on a 5 ans. Un an qu'on va prendre là, on va prendre ça pour bâtir des maisons pour donner aux gens. Mais s'ils ont fait 5 000
à chaque mandat, là, sur 2 mandats, tu as construit 10 000. Ça, là, c'est une porte pour l'emploi. Surtout les pays comme les pays développés, là. Plombiers, comment ça s'appelle? Eux, là, ils gagnent l'argent. Les gens de la construction, c'est eux mêmes qui se font de l'argent. Parce que les pays développés, chaque année, ils y pensent. Donc, ça fait que les formations pour faire ces métiers-là, c'est un petit problème. On les forme, puis on les verse dans les rues. C'est eux-là qui sont dans les histoires de routes, de construction et tout, puis se font de l'argent. Mais eux, on aurait ouvert la porte du chômage pour ceux qui ont du mal à étudier longtemps. Là. Au moins, il peut étudier 1 an. Au moins, il peut étudier 18 mois. Il a son diplôme, il est sur le terrain. Mais on se retrouve aujourd'hui des entrepreneurs 2 fois 75. Ils vont construire une immeuble, ça s'écoule, il n'y a rien. On ne voit pas l'entrepreneur, on ne voit pas les maçons, aucune peine pour eux. Et puis ils sont là. Et puis des gens sont morts, cadeau. Et le terrain là encore pour quelqu'un. Et c'est vide. Et là, moi je vous parle de 2012-2013. Actuellement là, on est devenu presque 35 millions d'habitants. Imagine la demande. Dans ça là encore, on vend la terre qui reste, on va prendre pour travailler dessus, qui nous reste là. On vend ça encore à des comédiens. Franchement, le combat, ça l'est tellement noble qu'on doit faire parler le même du début de l'année à la fin de l'année. Et puis, on a oublié le PD, là. Lui, il a fait sa peine, mais il doit rester là-bas, lui. Parce que c'est pas possible. Ça dit que, au lieu de penser, non, si vous truquez, on va faire 4 universités. On va faire tant. J'ai dit, la Constitution est un programme de développement pour les pays développés. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas développés, là, comment ça se fait-il que la terre qui devait être utilisée pour faire développer ce pays-là est vendue, sinon sacrifiée? Parce que je ne peux pas dire que le prix auquel on paye la terre, là, c'est là. Le prix auquel on paye la terre, là, c'est là. C'est quasiment un patrimoine, si je parle de parler de UNESCO là même, c'est un patrimoine particulier affectif. C'est un lien avec ceux qui sont nés là. Ça se vend même pas. Ébrié, ils ont commencé un peu, mais au moins ils vendaient ça, au moins ils sont ébriés, ils vendent des atio, bien ils vendent des baolos, bien ils vendent des djoulas, bien ils vendent des bêtises. Mais où on est arrivé, on est dans quoi comme ça? Franchement, ça fait tellement honte. Ce combat-là, on devait tous se retrouver en tête. Trop c'est trop là. On n'a qu'à faire bien trop c'est trop là. Pour que tout le monde se soulève vraiment. Sinon, ces comédiens qui sont à Abidjan, et puis disent, venez à Abidjan. Ça, c'est les gens qui mangent. Vous êtes d'Abidjan, riche, fait, se mettre dans le palais, puis venez à Abidjan. C'est les gens qui ont plus fait même plus que tout le monde. Tous ceux qui écrivent en bas ici, là, c'est rare de derrière immeuble de Sikoboal. Tous ceux-là. C'est pas des gens qui sont intelligents. Parce qu'ils ne savaient pas de quoi on parle. Parce que eux, pour eux, comme par ils ne sont pas là à l'école, ils n'ont pas réussi à avoir 200 000 chaque mois. Donc ils deviennent bêtes, ils ont choisi de s'abrutir. Vous ne pouvez pas rien des gens comme ça, et puis dire qu'on les écouter pour perdre notre temps, être des comédiens comme ça. Le combat est trop sérieux. Le combat est sérieux, mais puisqu'il est en train de poursuivre les rebelles. C'est la vérité, maman. Le combat est tellement sérieux que même les prostituées mais doivent se battre parce qu'elles vont perdre leur place. Ou les Libanais là, vous n'avez pas compris que la maison des prostituées des Marocains à Makori. On a déjà perdu leur place. C'est pas un petit combat qu'on est en train de parler qu'elle a là. Les marchands ont mis feu dedans là. C'est bientôt un rasé, ça va devenir comme magasin des Libanais. Nos mamans là se battent, nos soeurs là se battent pour avoir 5 000, 10 000 chaque jour. Les autres, eux, ils viennent, ils s'assoient, et puis chaque jour, ils ont 1 million. Et puis nous, on assiste ça. C'est dosé. Là. C'est dosé. Oui, Moi, papa. ce qui me truc, c'est que, tu vois, tout ce que tu dis là, tu es en train de parler pour nous tous nos biens, nos intérêts, nous tous nos biens. Mais en même temps, ceux même qui souffrent le plus dans cette histoire, c'est ceux-là qui nous narguent. C'est ceux-là qui nous insultent. Même l'histoire des marchés que tu viens de dire là, on les a défendus ici. On a parlé pour eux ici. On a crié haut et fort pour que le gouvernement ait un regard sur eux. Mais dès qu'ils ont croisé 2-3 membres du gouvernement, ou bien quelques députés là, les Ibia qui sait tout ça là, ils ont commencé à nous insulter. Ils ont commencé à nous traiter de tout. Comme si c'est nous, on avait mis le feu dans ce marché là. Donc il faut comprendre que pendant qu'on se bat pour des gens qui dorment dans les sucs au bois, dans les quartiers où l'eau sale coule, mais les mêmes là ne veulent pas qu'on parle pour eux. Ils ne veulent pas.
Ils ne veulent pas, ils ne comprennent rien. Alors là, on n'est plus en train de se battre pour quelqu'un. Mais il faut que, franchement, on est vrai. Nous, les Djula, en cas qui t'a fait des pouvoirs, on ne peut pas. Non, mais c'est vrai. On ne peut pas. C'est tellement vrai. On n'a pas bien chercher l'argent, emporter les grands bassins, on fait nos fêtes mariées, nos 15 femmes si on veut, et puis on vive la vie, fait commerce. On ne peut pas. Parce qu'un pays, là, ça ne se gère pas sur ce que toi seul tu gagnes dans ta poche. Ça ne se gère pas comme ça. Il y a tous les milliards qu'ils ont volés là, on met feu dedans, ça ne peut pas finir de brûler. Même si 10 ans. Mais ça là, ils ne peuvent même pas manger. C'est l'argent qu'on a stocké comme ça pour lui. C'est de la méchanceté. Moi, je suis désolé de vous dire, mais on est méchants. La vérité est bonne à dire, on a qu'à reconnaître que nous, les Djula, on aime reconnaître que nous, les Djula,